D'un point de vue de l'assurance, donc effectivement, la blockchain amène pas mal de nouveautés, dont certains portent des attraits. Donc on peut voir la blockchain comme un moyen, sur certains process, de les améliorer, donc de les faire ou bien avec une meilleure qualité, ou bien plus de durabilité, ou bien des coûts plus faibles. Alors évidemment, ça c'est à challenger, mais vous avez avec la blockchain un système qui va marcher 7 jours sur 7, 24 sur 24, qui va être distribué, et donc qui va vous permettre de faire donc, un grand registre qui peut être au sein d'un assureur, mais au sein de N assureurs. Et donc ça nous permet, on va dire, d'améliorer des choses existantes ou de faire des choses un petit peu nouvelles. Par exemple, dès lors qu'on veut faire des bases communes, on passe habituellement par un tiers de confiance, qui peut être la JIRA ou qui peut être DARVA, qui sont des organismes qui regroupent différents assureurs. On pourrait imaginer, par exemple, si on veut faire une liste des véhicules pour vérifier que les gens sont assurés, puisque vous avez des petites fraudes sur les cartes vertes, on pourrait imaginer qu'il y ait un registre blockchain qui soit alimenté par les différents assureurs et qui, du coup, permette aux assureurs, voire aux forces de l'ordre ou autres, de vérifier qu'un véhicule est bien assuré. D'accord ? Donc du coup, on n'a plus le problème d'avoir chacun sa base dans son coin, de se dire tiens, qui fait la base, qui se débrouille, et on a quelque chose qui est certifié. Donc là, c'est pas une grande révolution, mais en même temps, c'est quand même un plus. Donc là, j'ai mon registre, et mon registre, il est utilisé, on va dire, par des professionnels. Après, on pourrait aller un stade plus loin et dire, bah, ce registre-là, je le rends accessible également aux particuliers. Et donc, sur ces informations que je vais mettre sur les véhicules, le fait qu'ils soient assurés, je pourrais peut-être ajouter le kilométrage. Et donc, du coup, quand vous achetez un véhicule d'occasion, vous pourriez voir l'historique du véhicule. Donc, vous voyez que là, je suis toujours sur la partie registre certifié, sauf que j'ai une petite difficulté complémentaire qui est que je le rends accessible au public. Donc se pose la question de comment la personne s'identifie, qui a le droit de voir les informations, etc. Donc c'est pour ça que j'ai un niveau un peu plus... Et puis après, on peut passer sur des usages un peu plus disruptifs, de dire on va faire ce qu'on appelle des smart contracts. Donc là, on va faire des assurances, on va faire des choses qui sont davantage automatisées et qui, dans le modèle actuel, ne seraient pas rentables. Donc, exemple classique que vous avez dû voir dans la presse, sur des retards de billets d'avion. Le fait de dire, voilà, je vais avoir des oracles, je vais avoir des systèmes qui vont automatiser la souscription et automatiser la partie règlement. Bon. Et puis, dernier point, et c'est là qu'on peut arriver aussi à des dangers, ça serait le fait de dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un risque de désintermédiation pour les assureurs? Et est-ce que dans certains cas, on ne pourrait pas avoir de nouveaux opérateurs qui, entre guillemets, ubérisent les assureurs? Sachant qu'avec la blockchain, on pourrait peut-être même ubériser Uber, mais ça, c'est un... Avec la voiture connectée, la voiture autonome, Uber va reprendre le dessus. Et donc, du coup, le fait d'avoir donc, ce risque d'ubérisation, ça revient à dire, est-ce qu'on pourrait avoir des acteurs qui prennent la relation vis-à-vis du client et qui fassent que nous, assureurs, on ne soit plus qu'en back-office. Alors, pour l'instant, c'est difficile à imaginer, d'une part parce que les assurances ont des aspects réglementaires, d'autre part parce que ce qui fait la force d'un assureur, c'est pas seulement le fait d'encaisser des primes, mais c'est d'avoir également tout un réseau de prestataires, de garagistes, d'experts, etc. Donc, pour l'instant, c'est pas fait. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut regarder de près. Et puis, dernier point, on voit bien que cet aspect blockchain, dès lors qu'on va vouloir l'étendre au public, va se poser la question de l'identité numérique de la personne. Et aujourd'hui, cet aspect identité numérique, il n'est pas complètement géré. C'est-à-dire que tout le monde a une boîte Gmail, enfin une boîte mail, un compte Facebook, un compte Twitter, mais ce n'est pas une identité numérique. Or, à un moment donné, dès lors que des gens devront faire des transactions, devront faire des choses, il faudra bien qu'on vérifie que c'est bien la bonne personne. Alors, il y a bien des initiatives de l'État type France Connect ou EIDAS au niveau européen, et à un moment donné, à mon avis, il y aura nécessairement une connexion entre ces deux mondes.